Aujourd'hui, il est placé en première ligne. Il va retrouver les ailes de la voiture qu'il connaît, bien entendu. Mais ça il va partir derrière, je pense. On peut le penser aussi, mais je vois que Jules qui prend sa place pour l'instant, qui se met, bien sûr, en léger retrait, mais qui vient tout de même. Ouais, il fait mine de venir avec le 8, et puis vous allez voir qu'il va vite se rabattre. Payotchin toujours un petit peu tendu à ce moment avant que la voiture ne soit vraiment totalement lancée. À moins qu'il ne nous surprenne, qu'il essaye de le démarrer, mais bon, là il y a des risques quand on essaie de le démarrer, parce qu'il est, regardez sa tête haute là comme ça. Ah, c'est pas facile à driver. Oh là, Ozio qui est tendu, qui esquisse un léger temps de galop qui est rapidement remis. Pratiquement les deux favoris qui sont assez prudents, surtout Nambora, Oviedo Base en léger retrait également. Et on va partir vite avec Chaud de la Futée ainsi que Payoshin qui va, comme c'était attendu, animer la course. Payoshin s'installe au commande, le numéro 6. Maestro LJ va chercher à prendre son dos. Ensuite, nous avons Chaud de la Futée, le numéro 2. À l'extérieur, le 7, Maxime Zandbergen. Voyons comment elle va négocier ce virage avec la tête complètement à droite. Un peu plus loin, il y a Ozio avec le 3 Oviedo Base. Et Nambora, comme c'était prévu, ferme la marche. Et comme d'habitude, Payoshin a tendance un peu à tirer, mais il faut le laisser aller en essayant de l'économiser tout de même. Toujours généreux en début de parcours, un Payoshin qui se prend seul le commandement, qui est détaché de 2 sulky d'avance par rapport à Maestro LJ qui ramène le peloton. Maxime Zandbergen est bien au trot aujourd'hui, bien dans la bonne cadence en 3e position. La rentrante, ensuite la 3 ans, Chaud de la Futée vient 4e. Et le favori, Nambora, est plutôt bien parti pour son habitude. Il est en dernière position, bien sûr, mais pas très loin de Oviedo Base. Ouais, Nambora qui a l'habitude de venir à un tour du but, de forcer un peu l'allure. Pour l'instant, Payoshin a l'avantage. Le numéro 6 devant Maestro LJ, Chaud de la Futée. À l'extérieur, Maxime Zandbergen. On sent Anna très très prudente avec lui. Las, Ozio vient ensuite avec Oviedo Base. Et toujours en dernière position, Nambora. Payoshin, toujours au commandement, seul en tête, qui tire quelque peu, qui fait un petit peu les bras de Jonas Van Leput, et toujours pas accompagné pour le moment. Le wagon se rapproche avec Maxime Zandbergen. Nambora qui va venir aux côtés de Maxime Zandbergen pour former la 3e épaisseur, et Oviedo Base qui est ramené sur un plateau par Maxime Zandbergen. Le wagon de la 2e épaisseur est vraiment très très intéressant. On se retrouve à présent en dernière position avec Las Ozio. Ouais, comme d'habitude, Nambora vient à un tour du but. Est-ce qu'il va pouvoir se rabattre? C'est pas sûr. On tire beaucoup quand même avec Maxime Zandbergen. Anna est en train de se battre avec lui. Côté corde, il y a Payoshin qui se dépense également. Maestro LJ est en 4e position. Celui qui est idéalement placé, là, c'est Oviedo Base sur une 3e ligne. Lui, il n'a rien fait du parcours. Il attend patiemment avec Joss. Que va faire Payoshin? Laisser passer Nambora ou le contrer? En tous les cas, on ne reprendra pas jusqu'à l'arrivée, c'est certain, pour les 800 derniers mètres. Payoshin accompagné par Nambora à présent. Maestro LJ qui vient en 3e position. On quitte l'arrière-garde avec notamment Oviedo Base qui contourne Maxime Zandbergen. Ozio est toujours en dernière position. Ouais, Maxime Zandbergen se montre assez décevant une nouvelle fois, parce que là, il a été passé très facilement par Joss, ça n'avançait plus avec Maxime Zandbergen et il s'annonce maintenant en dehors. Le tournant final dans quelques instants sous la conduite de Payoshin et de Nambora. Oviedo Base est venu désormais 3e. Maestro LJ semble avoir un peu de mal maintenant et puis on se rapproche avec Ozio. Maxime Zandbergen se retrouve dernier. Payoshin va toujours très très bien, toujours seul en tête avec Nambora qui l'accompagne, Payoshin qui va bien en tête de course, on a plus qu'il n'a pas encore actionné les artifices. Nambora qui pianote toujours, Oviedo Base qui prend un bol d'air dans le sillage de Nambora et Ozio qui s'annonce au moins pour le Super 4. L'ultime à droite maintenant avec toujours Payoshin qui a l'avantage, mais Nambora lui prend le dessus maintenant. Attention, Oviedo Base qui va déboîter pour essayer de finir avec Nambora qui est bien parti pour aller s'imposer. Oviedo Base finit fort à l'extérieur. Côté corde, Payoshin est très courageux. Nambora va une nouvelle fois s'imposer avec Jules. 2e place pour Payoshin le 6. La 3e place pour le 3 Oviedo Base. Et 4e place pour l'As Ozio 8, 6, 3. Et As, c'est la bonne combinaison de ce Super 4 dans son premier rendez-vous. Nambora, une nouvelle fois, durant le premier tour, il nous a fait trembler, il a fait peur à ses nombreux parieurs. Et une fois le dernier tour entamé, il a commencé sa progression et n'a plus arrêté jusqu'au passage du poteau. Payoshin, l'animateur, a été très courageux pour conserver une belle 2e place. Il s'est bien relancé à mi-ligne droite. Oviedo Base se classe 3e et 4e place pour un beau rapport, 35 € pour l'As Ozio, 5e, la rentrante, le numéro 3, Chaud de la Futée. Et vous aviez raison d'insister sur le fait que Marc Mouès se serait mis un émoji rouge. C'est vrai que Chaud de la Futée ne termine que 5e. On revoit cette ligne droite avec Nambora. Il faut Jules pour driver Nambora au succès, Sébastien, parce qu'on l'a bien vu, il n'est pas facile. Il est vraiment pas facile. Il a piloté durant tout le dernier tour. Il a assuré le dernier virage et il a écœuré ses adversaires au train. 1-14-2 pour le gagnant. 8, 6, 3, As et de arrivée de notre première course, Laurent.